de l'impôt. Donc, nous avons vu des articles qui précisent que tout le monde, à travers, en fonction de sa faculté contributive, en fonction de son revenu, en fonction de son pouvoir financier, participe aux charges publiques. Il y a aussi des mentions au niveau au niveau de la Constitution qui précisent comme quoi que voilà, tout le monde supporte solidairement, proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, à savoir, par exemple, on ne participe pas seulement à la couverture des dépenses courantes de l'État, à savoir, par exemple, les dépenses de roulement de l'État, de fonctionnement de l'État, mais on doit participer aussi à tout ce qui est projet de développement. Ça veut dire on participe aussi aux dépenses d'investissement. Qu'on soit des ménages, qu'on soit des entreprises, qu'on soit par exemple n'importe quel organisme, par exemple générateur de revenus, il doit participer à la fois à la charge publique et au projet de développement. Bien sûr, au niveau de la Constitution, il y a des mentions, donc il y a des articles qui organisent la distribution des pouvoirs au niveau du gouvernement, donc au niveau du fonctionnement de l'État en général. Donc, il y a mention ici que, par exemple, le Conseil des ministres, Majlis al-Wuzara, il délibère sur des questions. Donc, parmi ces questions, il y a les orientations générales, projet de loi de finances. Ça veut dire, au niveau de la Constitution, on mentionne que avant d'élaborer une finance, on discute, on délibère, donc un tchaouro, d'accord? Donc les ministères, les ministres, donc présidés par le Conseil des ministres, présidé par le chef de gouvernement, il commence par la discussion des orientations relatives au projet de loi de finances. Donc, je rappelle que avant d'affecter définitivement les ressources de l'État sous forme de recettes, donc sous forme de dépenses, pardon, on présente ce qu'on appelle le projet de loi de finances, ça veut dire de Qanun al-Maliya, ça veut dire c'est comme si on veut dire c'est le texte qui sera voilà voilà, déposé au niveau du Parlement pour qu'il soit voté, pour qu'il soit discuté et voté. Donc ici, au niveau de l'article 49, donc on précise en détail le pouvoir délibératoire du Conseil de gouvernement par rapport à la discussion de la loi de finances. Et par la suite, il y a ici mention comme quoi que le Parlement vote, d'accord, la loi de finances déposée par priorité la Chambre des représentants, donc Mjlis Nouab, bien sûr. Donc, il y a ici, par exemple, on clarifie le pouvoir du Parlement en matière du vote de la loi de finances. Ça veut dire d'or, le Parlement dans l'approbation, en ce qui concerne l'accord qu'il a le pouvoir de donner par rapport à la validation de la loi de finances. Donc, il y a des articles qui parlent du pouvoir du Parlement dans ce sens. Par la suite, donc, il y a des mentions par rapport à des lois de règlement qui viennent après les lois de finances. Nous allons en parler donc tout de suite. Donc, ça veut dire l'organisation voilà, de la procédure à suivre pour mettre en place l'affectation des recettes publiques, etc., etc., etc. Il y a aussi au niveau de l'article, toujours au niveau de la Constitution, au niveau de l'article 147, donc le rôle de la Cour des comptes, dans tout ce qui est contrôle, d'accord, des finances publiques, ça veut dire le contrôle d'exécution, d'accord, des dépenses publiques. Ça veut dire est-ce que les dépenses publiques sont exécutées dans les normes. Ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas de défaillance, est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie dans l'exécution des finances publiques. Ça veut dire nous allons voir une fois on vote les lois de finances, donc par la suite arrive cet organe très important qui a un pouvoir très étendu, donc à savoir la Cour des comptes pour contrôler les finances
de l'exécution des finances de l'État. Donc, voilà, donc il y a des articles. Donc, grosso modo, au niveau de la Constitution, on précise donc tout d'abord l'obligation par rapport à la couverture des dépenses publiques. Ça veut dire que tout le monde est obligé de participer à la charge publique et de participer au projet de développement de la nation. Donc ça, de un. Au niveau de la Constitution, il est mentionné le rôle du gouvernement, du conseil de gouvernement, et il y a aussi le rôle du Parlement au niveau de la, au niveau du vote, d'accord, de la loi de finances. Et par la suite, même en cas de conflit, par exemple, qu'est-ce qui se passe si jamais, par exemple, le Parlement refuse de voter une loi de finances, par exemple. Et il y a aussi donc le rôle du contrôle confié à la Cour des comptes, d'accord? Donc, il a pris un résumé. Donc, si on veut faire donc un petit résumé, donc au niveau de la Constitution, donc obligation, donc les points essentiels qu'on aborde au niveau de la Constitution par rapport à par rapport à la loi de finances. Donc, donc, je vais utiliser des mots simples pour vous aider un petit peu à comprendre. Donc, obligation, donc, euh, donc, obligation en termes de contribution, d'accord, à la couverture des charges publiques, d'accord. Bien sûr, même lorsqu'on parle de charges, il y a aussi même voilà, tout ce qui est projet de développement, investissement, etc. Alors, le rôle du conseil de gouvernement, d'accord. Le rôle du gouvernement, donc tout court, donc le rôle, par exemple, du gouvernement, voilà, c'est déjà, lorsqu'on parle du gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Nous avons vu ceci auparavant, nous avons vu cette distinction entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, le rôle du gouvernement représenté par le ministère des Finances, d'accord? Dans tout ce qui est élaboration des projets de loi de finances, donc exécution des lois de finances, etc. Le rôle aussi, le rôle du Parlement, hein, dans le vote de la loi de finances, etc. D'accord? Donc, ici, juste pour vous dire que la loi suprême, ça veut dire la loi suprême, ça veut dire le premier texte qui a le grade supérieur par rapport aux sources du droit budgétaire, donc à savoir la Constitution, il précise ces points-là. D'accord? Est-ce que, donc, toujours, c'est dans le cadre du rappel, donc par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Est-ce que vous avez des questions dans ce sens, s'il vous plaît? C'est bon, vous m'écoutez? Oui, monsieur, on Oui, vous entend. monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, tu vas me aller de la partie concernant la Constitution. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Oui, clair. OK. Donc, toujours dans le cadre des sources de, donc, toujours ici, je mets, d'accord, donc en surbrillance, donc, de la partie. Donc, toujours dans le cadre des sources du droit budgétaire, on va trouver ce qu'on appelle, donc, la loi organique. D'accord. Donc, je vais vous donner donc, l'appellation détaillée de cette loi. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi organique relative à la loi des finances. D'accord? Donc, cette loi organique, donc tout d'abord,
c'est vrai que je ne vous ai pas encore donné une définition claire à qu'est-ce qu'on entend par loi de finances, mais pour vous mettre pour vous donner un petit avant-goût par rapport à cette loi de finances, c'est tout simplement un document qui précise, qui donne le détail des recettes collectées par l'État et l'affectation de ces recettes sous forme de dépenses. Ça veut dire lorsque, à chaque fois que vous entendez parler de la loi de finances, c'est un document, donc c'est une loi, donc comme n'importe quelle loi, c'est un texte, c'est un document qui donne le détail, d'accord, des recettes de l'État, ça veut dire à l'État, et par la suite l'affectation de ces recettes, de ces recettes sous forme de dépenses. Qu'est-ce qu'on entend par loi de finances? Donc, les différentes ressources au niveau d'une année budgétaire et l'affectation de ces ressources, voilà, sous forme de dépenses, voilà, à travers les différentes dépenses que nous avons vues, donc dépenses dépenses de budget général, etc., segments et comptes spéciaux de trésor. Mais avant d'élaborer le texte, donc à savoir la loi de finances, il y a ce qu'on appelle une loi organique. Ça veut dire une loi qui donne, donc je vais vous donner une petite description très simple. Donc, c'est un texte qui précise, alors je vais vous donner une petite définition. Par la suite, nous allons revenir à la définition donc, formelle avec plus de détails, qui précise les modalités d'élaboration des lois de finances. Donc, maintenant, comme quoi la loi de finances, c'est le texte qui précise les différentes ressources, qui détaille les différentes ressources de l'État et l'affectation de ces ressources sous forme de dépenses. Très bien. Maintenant, comment élaborer ce texte-là? Ça veut dire comment élaborer la loi de finances? Ça veut dire quelles sont les étapes nécessaires, requises pour élaborer les lois de finances. D'accord? Alors, il existe pour ceci ce qu'on appelle la loi organique, c'est-à-dire la loi source de la loi de finances. Ça veut dire la loi qui vient pour décrire la loi, comment élaborer une loi de finances. Alors, regardez dans votre cours ici, donc regardez, c'est une loi qui fixe les règles de fond et de forme, ça veut dire comment présenter la loi de finances et en plus de ça, qu'est-ce qu'on présente? Donc, comment présenter, qu'est-ce qu'on présente au niveau de la loi de finances? Alors, regardez, qui régissent, donc qui donnent les règles de l'élaboration, d'accord? Donc, l'élaboration, comment élaborer la loi de finances, comment rédiger la loi de finances, comment présenter la loi de finances, donc quelles sont les, les, les modalités de présentation de la loi de finances. Bien sûr, nous allons voir ceci donc, donc au niveau du chapitre suivant, donc comment présenter, quelles sont les étapes par date, etc. etc. Le vote, ça veut dire au niveau du Parlement, comment vote-t-on la loi de finances? Ça veut dire que le Parlement qui fait qu'un sauto, là, est-ce qu'on va accepter ou non les propositions du gouvernement par rapport à la gestion des finances publiques dans ce document, à savoir la loi de finances, et l'exécution des lois de finances. Comment exécuter? Ça veut dire, une fois le Parlement donne son accord par rapport à la loi de finances, comment l'exécuter? Ça veut dire comment exécuter les dépenses, comment accorder, par exemple, les montants aux différentes administrations publiques, etc. Donc, je pense que la dernière fois, je vous ai présenté donc, le, le document de la loi organique, mais je vais revenir à ce document pour vous donner, pour vous donner une idée sur son contenu. D'accord? Donc, excusez-moi jusqu'à ce qu'elle se charge. Voilà. Donc, regardez, donc, c'est une loi publiée au niveau du bulletin officiel. Donc, c'est une loi qui a été élaborée qui a été publiée le 2 juin 2015, d'accord? Donc, et qui contient plusieurs articles, d'accord? Je vous ai montré
que cette loi même contient, dans le détail voilà, dans le détail des recettes, voilà, des ressources et des dépenses de l'État. Et par la suite, voilà, il y a des textes qui concernent, voilà, les comptes spéciaux de trésor. Et par la suite, les procédures comptables particulières, les comptes, etc., l'élaboration de la loi de finances, etc. Ce que vous devez retenir, c'est le rôle de cette loi organique. Donc, le rôle de la loi organique, c'est de donner voilà, des prérogatives et des règles à suivre pour la présentation de l'affectation des ressources publiques. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. D'accord? Très bien. Donc, après cette loi organique, il y a la loi organique qui explique comment élaborer la loi de finances. Pardon, Parlez monsieur. tout simplement. Oui, oui, je vous écoute. Je suis tellement désolé pour l'intervention, en fait, mais vous pouvez partager avec nous ce fichier Word-là? Bien sûr, bien sûr. Donc, je vous ai pas envoyé le fichier la dernière fois parce que il devait être complété parce que c'était pas le fichier définitif. Mais une fois on D'accord. va terminer cette partie concernant les sources du droit budgétaire, je vais vous envoyer le fichier, je vais vous envoyer voilà, les PDF de la loi organique, malgré le fait que vous avez la possibilité de les télécharger sur Internet. Et Effectivement. bien sûr, les lois de finances, etc., etc. Mais le document-là, dans ce document-là, vous l'aurez donc à la fin de cette séance. D'accord, Très bien. monsieur. Pardon, Donc, monsieur, oui, les lois de finances peuvent changer d'une année à une autre, n'est-ce pas? voilà. Donc, ici, vous parlez des lois de finances, mais vous ne parlez pas de la loi organique. Donc, la loi organique, c'est une loi source. D'accord? La loi organique, c'est une loi qui, qui marche pour toutes les lois de finances à travers les années, sauf si elle subit une modification. Mais lorsqu'on parle de la loi de finances, on va voir, la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir ce qu'on appelle les principes budgétaires. Et il y a un principe appelé l'annualité, d'accord, du budget. Ça veut dire que la loi de finances doit être élaborée année par année. D'accord? Ça veut dire la durée de vie d'une loi de finances, c'est une année. C'est un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre. D'accord? Donc, donc maintenant, je vais vous expliquer en quoi consiste, quel est le contenu de la loi de finances. Et par la suite, nous allons voir quels sont les principes. Alors regardez, on va voir par la suite quels sont les principes à respecter donc, en élaborant la loi de finances. C'est clair, monsieur? Oui, monsieur, merci. Très bien. Donc, regardez. Donc, lorsqu'on parle de la loi de finances, donc, je vous conseille de retenir tout d'abord la définition très simple. شنو كنقصدوا la loi de finances? Qu'est-ce qu'on entend par loi de finances? C'est un document qui nous donne, donc je vais vous le présenter tout de suite, donc qui donne le détail des recettes publiques et l'affectation de ces recettes sous forme de dépenses. C'est très simple. Ça veut dire que c'est un document élaboré par le ministère des Finances qui donne avec le détail nécessaire et disponible, donc quelles sont les différentes ressources de l'État, donc avec le détail, quel est le montant des impôts collectés, quel est le montant des pénalités, etc., collectées, etc., etc. Et bien sûr, l'affectation de ces recettes, donc au budget général, au budget des segments et aux comptes spéciaux de trésorerie. Et bien sûr, par la suite, on présente même l'équilibre budgétaire. Ça veut dire, voilà, le rapprochement entre les recettes de l'État et les ressources, et les recettes de l'État et ses dépenses. Donc maintenant, regardez la définition officielle qui figure au niveau, donc déjà, cette définition, elle figure au niveau de la loi organique. Donc si vous ouvrez la loi organique, donc regardez ici, au niveau de votre document, je vous ai donné même l'article, le numéro d'article, d'accord, qui définit la loi de finances. Où est-ce qu'on va trouver cette définition? C'est au niveau de la loi organique. Alors regardez, au niveau du premier article, donc regardez, c'est le PDF de la loi organique. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Donc au niveau du premier article, on donne la définition de la loi de finances.
Alors, regardez, la loi de finances détermine pour chaque année budgétaire. Donc, regardez, c'est la réponse à votre question, monsieur, tout à l'heure. D'accord? Donc, la loi de finances est élaborée chaque année. D'accord? Alors, regardez, la nature, donc, nature, montant et affectation de l'ensemble des ressources. Voilà. Donc, et charge de l'État. Donc, tout d'abord, la nature, ça veut dire sous quelle forme avons-nous recueilli ou collecté ces ressources? Donc, c'est ce qu'on a vu auparavant par rapport aux ressources, impôts, donc recettes qui viennent des établissements publics, le produit des emprunts, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle la nature. Tabi'at, les ressources. Par la suite, le montant, ça, bien sûr. Donc, c'est la somme. Donc, pour chaque nature, quelle est la somme des impôts collectés, quelle est la somme des produits de l'emprunt, etc., etc., etc. Et par la suite, l'affectation des ressources en charge. Ça veut dire, voilà, on a collecté telle ou telle ou telle ou telle ressource et on va les affecter à telle ou telle ou telle charge. D'accord? Bien sûr, le troisième point, c'est l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Ça veut dire, nous avons telle ressource, d'accord? Et nous avons telle charge, tel emploi. Et c'est comme en fait, c'est comme le bilan que vous avez vu dans la comptabilité générale des entreprises l'année dernière. C'est la présentation d'une balance qui contient d'un côté les ressources et de l'autre côté les emplois, donc les dépenses. Et par la suite, on présente l'équilibre budgétaire. Donc, regardez, et bien sûr, elle tient compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de sa préparation, etc., etc., etc. D'accord? Donc, ce qu'on doit retenir à ce niveau, c'est que la loi de finances, donc je le dis donc, à chaque fois, donc c'est le détail des ressources et le détail des dépenses. Et bien sûr, l'équilibre budgétaire qui résulte de ces deux paramètres-là, à savoir les ressources et les dépenses. Et si je vous parle de détails, je vous parle de la nature, du montant et de l'affectation des ressources de l'État. Est-ce qu'on est d'accord par rapport à cette définition? Femnaha, pas de questions? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien, parce que vous devez toujours garder le fil par rapport à ce qu'on est en train de traiter, parce que toutes les parties de ce cours sont liées. D'accord? Très bien. Maintenant, regardez, au niveau de l'article 2, donc je l'ai repris ici au niveau de votre document. Donc, au niveau de la loi, donc, il y a plusieurs types de lois de finances. Donc, ils sont toutes appelées loi de finances. Donc, il y a ce qu'on appelle la loi de finances de l'année. D'accord? Donc, ça, c'est le document normal. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les lois de finances rectificatives. D'accord? Nous allons voir quel est leur rôle. Donc, ces lois de finances rectificatives. Et il y a ce qu'on appelle la loi de règlement de la loi de finances. D'accord? Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît, parce que c'est très simple. D'accord? Alors, normalement, lorsqu'on parle de la loi de finances de l'année, c'est tout simplement ce qu'on vient de définir. Ça veut dire, c'est le texte qui donne le détail des ressources et leur affectation. D'accord? Maintenant, lorsqu'on parle de loi de finances rectificative, d'accord? Et ce qu'on appelle Qanoun Maliya el-Mu'addil, donc loi de finances rectificative. Donc, il nous sera très facile de comprendre déjà cette loi de finances rectificative parce qu'on vient d'élaborer, donc l'année dernière, le gouvernement a élaboré ce qu'on appelle une loi de finances rectificative suite aux conséquences subies à cause de la pandémie du Covid-19, d'accord? Parce qu'il y a eu une crise économique, une crise sociale, etc., etc. Donc, on a dû rectifier. Donc, c'est pas corrective. Une loi de finances rectificative, ça veut dire on a dû
modifier, regardez, on a dû modifier la loi de finances votée auparavant, et ce pour arriver à s'adapter, d'accord, à la conjoncture économique, aux difficultés économiques créées par la pandémie. Ça veut dire que, par exemple, à la fin de l'année 2019, on a voté une loi de finances pour 2020. Ça veut dire que nous allons voir que, par exemple, regardez, je vais essayer d'expliquer ceci donc, sur Excel. Donc, alors, normalement, la loi de finances de l'année N, regardez, de l'année N, par exemple, elle est votée à la fin de l'année N-1. D'accord? Ça veut dire si on veut élaborer la loi de finances pour l'année 2020, d'accord? Donc, pour exécuter, donc pour procéder au traitement des finances publiques pour l'année 2020, la loi de finances relative à cette année doit être votée l'année 2019. Alors maintenant, en 2019, on a voté, à la fin de l'année 2019, on a voté une loi de finances pour l'année 2020 et nous n'avons pas d'informations par rapport à la survenance d'une pandémie. D'accord? On n'avait pas comme information que, par exemple, en 2020, il y aura donc une crise sanitaire mondiale. D'accord? Maintenant, au cours de l'année 2020, il y a eu cette crise. Donc, cette crise est là, donc on doit s'adapter. Et parmi les choses qu'on doit donc reconfigurer, ce sont les finances publiques. Ça veut dire les dépenses de l'État parce qu'on a dû, par exemple, soutenir, par exemple, les personnes en difficulté, on a dû soutenir les secteurs en difficulté, etc. Ça veut dire qu'on a été obligé de reconfigurer, d'accord, la loi de finances. C'est pour cela que le gouvernement a présenté ce qu'on appelle une loi de finances, alors regardez, rectificative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, loi de finances rectificative? C'est une loi de finances qui vient pour corriger la loi de finances de l'année. Et bien sûr, cette loi, elle est votée, elle est présentée et votée au cours, alors regardez, je vais mettre ici, votée au cours de l'année, voilà, au cours de l'année N, ça veut dire la loi de finances rectificative de la loi de finances, par exemple, de 2020, elle est votée à l'année N, d'accord? Ça veut dire, alors on a dit que la loi de finances de l'année 2020, d'accord, a été votée en 2019, et bien sûr, la loi de finances rectificative de l'année 2020 a été votée donc, durant l'année N. C'est clair par rapport à la loi de finances rectificative? Parce qu'on Oui, va monsieur. voir le Oui, détail. monsieur. D'accord? Donc, tout d'abord, on vote une loi de finances normale, signifiera que voilà, affectation des ressources, etc., etc., etc. En cas de problème, ça veut dire on ne présente pas des lois de finances rectificatives chaque année. Donc, en cas de problème, parce que il doit y avoir un grand problème, par exemple, fléau, un grand, par exemple, déséquilibre économique qui a obligé le gouvernement à réajuster ses dépenses, d'accord? Et ce réajustement est proposé au niveau de la loi de finances rectificative. Donc, ici même, donc jusqu'à l'instant, je ne vous ai donné aucun détail, je vous ai donné juste une petite définition. Alors, il y a ce qu'on appelle la loi de règlement. Alors, la loi de règlement, alors regardez ici, la loi de règlement de la loi de finances, de la loi des finances, d'accord? Alors regardez, cette loi de règlement, elle est élaborée après l'année budgétaire, d'accord? Ça veut dire quoi?
Excusez-moi. Juste un petit instant. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, alors, il y a ce qu'on appelle la loi de règlement. Alors, cette loi de règlement est votée après. Donc, d'accord, Monsieur, on va dire, oui. l'écran n'est pas partagé. Est-ce que c'est pour tout le monde? L'écran est très petit. Non, monsieur, Oui. oui, elle est Oui, partagée. monsieur. Ah, monsieur. Oui, Alors, monsieur. alors, Oui, toujours le monsieur. même, toujours le même problème. Alors, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui arrive à me voir, vous me recevez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit mon écran? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Ça veut dire que le problème, il vient de. Voilà. Donc, essayez juste de patienter un petit peu. Après, vous allez voir. Pour les, D'accord, pour monsieur. les, pour les étudiants qui n'arrivent pas à voir l'écran, juste patienter un petit peu. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la loi de règlement? Alors, la loi de règlement, c'est un texte qui présente l'exécution de la loi de finances. Ça veut dire, après avoir voté la loi de finances et exécuté cette loi de finances, on présente ce qu'on appelle la loi de règlement. Alors, cette loi de règlement, c'est une loi qui nous donne le détail de l'exécution de la loi de finances. Ça veut dire, voilà, c'est comme si, par exemple, le gouvernement nous rédige un texte qui précise l'exécution finale, d'accord, de la loi de finances. Donc, la loi de finances est élaborée à titre prévisionnel. Donc, voilà, on vote en 2019, par exemple, la loi de finances de 2020, d'accord? L'année 2020 commence, on commence à exécuter le budget de l'État, voilà, on commence à dépenser, investir, etc., etc. Donc, l'année 2020 s'achève. Donc, après, dès que cette voilà, année budgétaire s'achève, on présente un document d'exécution de ce qu'on a fait par rapport à la loi de finances. C'est comme si on présente un document de présentation voilà, de ce qu'on a fait par rapport à l'exécution de la loi de finances. D'accord? C'est clair ou je réexplique? Est-ce que vous avez compris à de la loi de règlement? Oui, monsieur. Alors, monsieur, vous pouvez expliquer plus? Très bien. Alors, regardez. Alors, normalement, alors regardez, on va faire un petit jeu de rôle, d'accord? On va considérer que vous êtes le Parlement, d'accord? Que vous êtes le Parlement et je représente, par exemple, le ministère des Finances. Donc, et on veut, par exemple, présenter une loi de finances pour l'année 2020, d'accord? Donc, essayez de suivre avec moi. Donc, au début, donc, on essaye de présenter une loi de finances pour l'année 2020. Gardez ceci dans la tête. Très bien. Maintenant, en 2019, je vous présente un projet de loi de finances pour l'année 2020. D'accord? Après une série d'étapes, etc., 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 à la fin de l'année 2020, d'accord, on vote, d'accord, cette loi de finances. S'il vous plaît, Bouchra Ilyes, s'il vous plaît, il vaut mieux désactiver le son pour que je puisse vous expliquer dans la clarté le contenu de la séance. Très bien. Donc, Monsieur, voilà. l'écran n'est pas partagé. Pardon? L'écran n'est pas partagé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui, monsieur. Il est pas ça comprend. Juste vous patienter, s'il vous plaît. Normalement, il se peut qu'il y ait un excédent par rapport au nombre de participants. Il peut y avoir quelques problèmes par rapport à la présentation chez
chez quelques-uns. Donc, essayez juste de patienter, s'il vous plaît. Si c'est un problème qui touche tout le monde, j'essaierai de le régler. Très bien. Donc, alors, toujours au niveau de cette simulation, donc, vous êtes, par exemple, le Parlement, moi, je représente le gouvernement. On veut, par exemple, élaborer la loi de finances de 2020, d'accord? Donc, au cours de l'année 2019, donc, on commence à traiter cette loi de finances. Je vous présente le projet, etc. Donc, à la fin, donc, pour être un peu bref, à la fin de l'année 2019, on vote la loi de finances de l'année 2020. D'accord? Ça, c'est à la fin de l'année 2019. Très bien. Donc, une fois l'année 2020 commence, d'accord, on commence à exécuter la loi de finances qu'on vient de voter. Est-ce que c'est clair jusqu'à l'instant? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, au cours de l'année 2020, donc le gouvernement exécute les dépenses, d'accord, sujet de l'accord avec le Parlement à la fin de l'année 2019. Très bien. Donc, lorsque cette année 2020 s'achève, d'accord, le gouvernement doit présenter après, donc regardez, après, donc au début de l'année 2021, il doit présenter ce qu'on appelle une loi de règlement. D'accord? Qu'est-ce qu'on trouve au niveau de cette loi de règlement? Le détail de l'exécution. D'accord? Donc, vous êtes le Parlement, je reviens vers vous pour vous présenter le détail de ce que j'ai exécuté donc, dans l'objectif que le Parlement puisse avoir l'assurance que ce qui a été voté a été exécuté tout simplement. D'accord? C'est comme si je vous présente un rapport confirmatoire, d'accord, de ce qu'on a prévu auparavant, tout simplement. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle la loi par rapport à la demoiselle qui a posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Merci. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de loi de règlement, donc c'est un texte qui vient après, d'accord, l'exécution du budget pour donner le détail de l'exécution. Nous allons voir ceci tout de suite. D'accord? Très bien. Alors, regardez. Maintenant, nous allons voir le contenu donc, officiel voilà, de la loi de finances. Donc, regardez. La loi de finances de l'année, d'accord? La loi de finances de l'année contient deux parties. Donc, la première partie donc ça présente les données générales de l'équilibre financier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire données générales de l'équilibre financier? C'est tout simplement les dispositions relatives aux recettes, aux dépenses, d'accord, et à l'équilibre financier. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc, je vais vous présenter, par exemple, donc, un texte de loi de finances. Voilà, donc ça c'est pour la loi de finances de 2021. Donc c'est la loi de finances qui a été votée l'année dernière pour qu'elle soit exécutée cette année. D'accord? Excusez-moi, donc juste en attendant que ça se charge. Donc regardez, tout d'abord, une première partie, donc voilà. Voilà, c'est un document, regardez, c'est un document publié au bulletin officiel, d'accord? Jarida Rasmiya, d'accord? Qui a été publié. Alors, regardez, la loi de finances de 2021, d'accord? Regardez, loi de finances 2021, elle a été publiée le 18 décembre 2020, d'accord? Ça veut dire, on vous présente, ça c'est un document publié au peuple, ça veut dire au grand public, ça veut dire tout le monde peut consulter la loi de finances, d'accord? Donc il a été publié avant le début de l'année 2021, donc, et on précise, donc juste, voilà, des textes relatifs à la loi de finances. Donc regardez, par exemple, le titre premier, donc dispositions relatives aux recettes publiques. Ça veut dire au niveau fiscal, quelles sont les modifications
qui ont été programmés par rapport à la collecte des impôts? Est-ce qu'il y a par exemple, est-ce qu'il y a des modifications au niveau du Code général des impôts, un changement d'un taux d'imposition, par exemple, un changement d'une base imposable, le changement par rapport aux personnes assujetties, etc., etc., etc. Donc, on le trouve au début de ce document relatif à la loi de finances. Donc, plus on défile cette loi de finances, on trouve voilà, des dispositions générales. C'est le premier point que je vous présente ici. Donc, données générales, donc, relatif à l'équilibre, voilà, données générales relatif à l'équilibre financier, à savoir ressources, dépenses et voilà, équilibre budgétaire. D'accord? Alors, c'est la première partie. On vous donne le cadre général. Quelles sont les différentes ressources? Est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions par rapport aux ressources de l'État? Quelles sont les différentes dépenses par nature, etc. Et quelle est la situation de l'équilibre budgétaire de l'État? Alors, par la suite, regardez, la deuxième partie arrête et présente pour chaque ministère ou institution, ça veut dire pour chaque, par exemple, pour chaque ministère, ça veut dire pour le ministère de la santé, l'éducation, etc., etc. Alors, les dépenses, par chapitre, donc il y a des chapitres pour les dépenses du budget général, d'accord? Ça veut dire le chapitre qui concerne les dépenses de fonctionnement, le chapitre qui concerne, voilà, les dépenses relatives au pouvoir public, etc., etc., etc. D'accord? Par service, les dépenses des segments, ça veut dire pour chaque segment, quelles sont les dépenses qui lui ont été accordées. Et par compte, d'accord, les dépenses des comptes spéciaux rattachés au ministère ou institutions concernées. Donc, ne voyez pas ceci comme étant très compliqué. Donc, ce qu'on essaye de vous dire, qu'au niveau de la loi de finances, on présente le budget de l'État. Et qu'est-ce qu'on a dit auparavant? Parce que essayez d'utiliser ce qu'on a vu la dernière, donc les séances précédentes par rapport au budget de l'État. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que au niveau du budget de l'État, il y a les recettes et il y a les dépenses. D'accord? Alors, les recettes, on a vu la nature de ces recettes. Et au niveau des dépenses, nous avons vu le budget général, le budget des segments et le budget des comptes spéciaux de trésorerie. Maintenant, une fois on décide d'élaborer une loi de finances, donc, qu'est-ce qu'on y met? Dans cette loi de finances. Donc, tout d'abord, les dispositions, les données générales, ça veut dire, est-ce qu'il y a de nouvelles recettes? Quelles sont les différentes recettes? Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à voilà, au texte juridique par rapport à la fiscalité, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les données générales. D'accord? Par la suite, on présente l'affectation dont on parle depuis toujours. Ça veut dire, le ministère, voilà, l'institution, cette administration, ce département-là, voilà ce qu'il va toucher, ce qu'il va recevoir comme budget, etc., etc. D'accord? Est-ce que vous avez compris la loi de finances de l'année? C'est clair? Oui, pour moi, oui. D'accord? Oui, monsieur. Très bien. Je n'ai pas compris. Alors, regardez, voilà, donc, au niveau de la loi de finances, donc, on a déjà défini la loi de finances. Nous avons dit qu'elle donne le détail, d'accord? Parce que je vous laisserai par la suite consulter. Donc, regardez, je vous laisserai, voilà, je vous laisserai par la suite consulter le document pour voir le contenu, parce que c'est un document de 110 pages, donc le temps ne nous sera pas suffisant pour voir le détail du détail, mais ici, regardez, par exemple, regardez, ça c'est un tableau, d'accord, qui présente les recettes de l'État, d'accord, par exemple, regardez, il y a une section ici par rapport à la direction de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines. Il y a participation des stagiaires, etc. Voilà. Ici, il y a la présentation des cartes, documents divers
édité par les ministères 400 000 dirhams, reversement sur traitement et salaire 300 millions de dirhams, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Le détail du recette. Et par la suite, si on va plus loin, qu'est-ce qu'on trouve? Regardez. On va passer aux ressources pour l'année. Donc, vous allez trouver, voilà, excusez-moi, on va trouver que, par exemple, voilà, les affectations, d'accord? Ça veut dire les affectations des ressources. Ça veut dire pour chaque département, pour chaque institution, pour chaque administration publique, des montants qui lui sont accordés. Par exemple, pour le service du contrôle des établissements et des salles sportives, on lui a accordé un crédit. Un crédit, ça veut dire un budget de 8 millions de dirhams. D'accord? Au niveau du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, un budget de 100 000 dirhams a été accordé à la division de la formation. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir la pratique de ce qu'on vient de dire? Ça veut dire pour chaque département de l'État, pour chaque service de l'État, on lui donne une affectation, on lui donne un budget donné et ça figure au niveau de la loi de finances. C'est clair, mademoiselle? Oui, merci. Merci beaucoup. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est par rapport à la loi de finances de l'année. Donc, on a dit qu'il y a une loi de finances de l'année. Alors, regardez, en cas de, voilà, d'événements majeurs ou de faits marquants au titre de l'année en question, donc on peut élaborer une autre loi, à savoir, qui s'appelle la loi de finances rectificative, qui prend la même forme que la loi de finances de l'année, avec quelques modifications. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au niveau de la loi de finances rectificative? Donc, c'est une loi pouvant exclusivement modifier en cours d'exercice, regardez, en cours d'exercice, les dispositions de la loi de finances de l'année. Ça veut dire quand est-ce qu'on élabore la loi de finances de l'année rectificative de l'année N, c'est en cours de l'année N. D'accord? Alors, regardez, les lois de finances rectificatives sont présentées dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Ça veut dire que c'est la même forme, ça veut dire affectation, ressources, affectation, etc. Alors, regardez, le projet de loi de finances rectificative est voté par le Parlement dans un délai n'excédant pas 15 jours. Ça veut dire après son dépôt par le gouvernement. D'accord? Donc, bien sûr, une fois le gouvernement présente au Parlement donc, ce projet de loi de finances rectificative, le Parlement aura seulement, pas seulement, aura au maximum 15 jours pour le voter. Pourquoi? Parce que déjà, donc, l'élaboration de ces lois de finances s'effectue, se réalise dans des conditions particulières. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps pour démarrer toute une procédure pour le vote et l'élaboration de ces lois-là. Donc, c'est pour cela que qu'on n'a que 15 jours pour voter. Oui, mademoiselle. Est-ce que ces lois s'exécutent dans la même année, c'est-à-dire au cours de l'année? Vous parlez de quelle loi au juste? Ces lois de finances rectificatives. Oui, bien sûr, parce que normalement, alors regardez, il y a par exemple une loi de finances pour l'année, par exemple, N. Si on élabore une loi rectificative pour la même année N, c'est pour poursuivre, d'accord, pour poursuivre la gestion des finances publiques pour la même année, pour la même année N, d'accord? Donc, c'est juste pour modifier la loi de finances qui a été votée, d'accord, pour l'année N. Ça veut dire on parle toujours de l'année N. D'accord? Parce qu'il y a ici, donc c'est une bonne question, toujours pourquoi? Parce qu'il y a un autre principe qui s'appelle le principe de spécialité. D'accord? Donc on doit respecter le principe d'annualité budgétaire, etc. Ça veut dire chaque loi de finances d'une année N et chaque loi de finances rectificative de l'année N ne concerne que l'année N. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de loi de finances pour l'année N
qui va s'exécuter pour l'année N plus 1 ou N moins 1. D'accord? Chaque loi de finances d'une année N doit être exécutée au cours de l'année N. D'accord? C'est D'accord, bon? monsieur. Oui. Très bien. Donc, voilà, elle est votée dans un délai n'excédant pas 15 jours, etc., etc. D'accord? Maintenant, nous allons voir, voilà, la loi de règlement. Donc, avant de vous montrer le détail de la loi de règlement, je vais vous donner une petite précision. Donc, la loi de finances, c'est une loi prévisionnelle. D'accord? Pourquoi elle est prévisionnelle? Parce qu'elle est votée avant le démarrage de l'année. Ça veut dire la loi de finances de 2021 a été votée, comme on vient de le voir, a été votée en 2020. D'accord? Maintenant, même s'il n'y avait pas de problème majeur, il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas il peut y avoir de petites modifications, soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers le plus, soit vers le moins. Il y aura par exemple des budgets qui n'ont pas été exécutés. Par exemple, on a accordé par exemple une somme d'argent à une institution et cette somme n'a pas été dépensée, par exemple. Soit une institution donnée, une administration, par exemple, publique donnée, a demandé plus d'argent parce que, vu une situation, parce qu'à cause, par exemple, d'une situation particulière, on a dû demander plus d'argent. Ça veut dire entre la planification qui figure au niveau de la loi de finances de l'année et l'exécution qui a été effectuée au cours de l'année, il peut y avoir des changements. D'accord? Soit en augmentant les dépenses, soit vers l'augmentation des dépenses, soit vers la diminution des dépenses. C'est pour cela qu'on rédige la loi de règlement. D'accord? C'est pour donner la présentation définitive ou l'exécution définitive des dépenses de l'État. Ça veut dire, voilà ce qu'on a fait exactement. Et ce qu'on fait exactement peut ne pas être à 100%, d'accord, relatif à ce qu'on a voté une année plus tôt. Ça veut dire qu'il peut y avoir une différence. C'est pour cela que, au niveau de la loi de règlement, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il a pour objet de constater, d'accord, et arrêter, lorsqu'on parle d'arrêter, ça veut dire décider définitivement. Alors, le montant définitif des recettes encaissées, des dépenses. Alors, regarde, le montant définitif des recettes encaissées. Alors, regardez, des dépenses dont les ordonnances sont visées, ça veut dire les dépenses qui ont été exécutées, ordonnances, ça veut dire qu'on a accordé l'exécution. Alors, se rapportant à une même année budgétaire. D'accord? D'approuver le compte de résultat de l'année, ça veut dire des recettes dépenses, et affecter au bilan le résultat comptable de l'exercice. C'est comme une entreprise. Voilà la situation des dépenses et des recettes, et voilà le bilan et le résultat comptable de l'exercice budgétaire. D'accord? Ça veut dire que contient cette loi de règlement? Ce sont les recettes définitives qui ont été encaissées, les dépenses définitives qui ont été ordonnancées, qui ont été exécutées donc par les différentes administrations publiques. D'accord? Alors, Monsieur, oui, c'est-à-dire que les dépenses qu'on a, les ressources qu'on a décidé d'accorder à des projets, on va les dépenser définitivement. oui, alors regardez, donc je vais exploiter votre question pour vous expliquer davantage. Alors regarde, maintenant, donc je vais mettre ça comme ça, donc voilà. Au niveau de la loi de finances, regardez, de l'année, d'accord? On parle d'année normale, il n'y a pas eu de loi de finances rectificative, par exemple, donc on parle de loi de finances, par exemple, de l'année. Donc, on a ici dépenses, d'accord? Et on a ici, par exemple, donc je préfère commencer par recettes, et puis dépenses. Alors, regardez. Au niveau de la loi de finances de l'année, d'accord? Rappelez-moi, quand est-ce
on élabore la loi de finances de l'année N. Quand En est-ce? l'année L'année N-1. N-1. Voilà, à la fin de l'année N-1. Très bien. Alors, puisqu'on élabore la loi de finances de N à la fin de l'année N-1, les recettes sont prévisionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire prévisionnel? C'est-à-dire, on peut les dépenser, on peut non pas dépenser. Voilà, ça veut dire prévisionnel, ça veut dire tawqu', d'accord? On dit que voilà les dépenses, les recettes qu'on va collecter, et voilà, voici les dépenses qu'on va faire, d'accord? Maintenant, alors regardez, maintenant au niveau, excusez-moi, maintenant au niveau de la loi de règlement, d'accord? Alors, loi de règlement. Loi de règlement. Alors, la loi de règlement, quand est-ce qu'elle est élaborée? En l'année N. Non, c'est après la fin de l'année N. D'accord? On attend à ce que l'année N s'achève. D'accord? J'ai Ça veut pas dire... compris, monsieur. Très bien. Donc, je vais mettre ici, voter. Alors, compléter avec moi. Voter en la En loi de finances N-1. normale. En N-1. N-1. Très bien. N-1. OK. La loi de règlement. Quand est-ce qu'elle est élaborée? Donc, la loi de règlement, elle vient pour donner la version définitive de la loi de finances. Ça veut dire la version qui a été appliquée, d'accord, sur le terrain par rapport à la loi de finances. Ça veut dire cette loi de règlement, elle est élaborée, d'accord, en N plus 1. Rappelez-vous du jeu de rôle qu'on a fait tout à l'heure. Après avoir exécuté la loi de finances de l'année N, donc après avoir achevé cette année N, donc on présente par la suite, ça veut dire au début de l'année N plus 1, une loi de règlement qui nous donne le détail définitif des recettes et des dépenses. Je vous donne un exemple. À la fin de l'année N-1, on a prévu des recettes, par exemple, qui sont égales, donc je vais donner juste un chiffre comme ça, qui sont égales à 100 milliards de dirhams, par exemple. Ça, c'est un montant prévu, d'accord? Pour donner un montant définitif, d'accord? Pour avoir le montant définitif, est-ce qu'on est obligé ou non d'attendre la fin de l'exercice? Monsieur, pouvez-vous répéter cette question, s'il Très vous bien. plaît? Alors, regardez. Si je vous dis, donnez-moi le montant, la somme définitive des ressources que vous avez collectées, d'accord, au cours de l'année 2020, par exemple. On doit attendre, on va les faire dans la fin de l'année N. Vous devez attendre la fin de l'année 2020, d'accord, pour me donner le montant définitif. C'est ça. C'est pour Oui, cela que monsieur. c'est pour cela que la loi de règlement, elle est élaborée en N plus 1. C'est clair? Oui, j'ai compris, monsieur, oui. Alors maintenant, la loi de règlement, elle donne des recettes et des dépenses qui sont comment? Qui sont définitives. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire définitive? Ça veut dire c'est le montant final. D'accord? Vous m'aviez dit, par exemple, à la fin de l'année N plus 1, que vous alliez encaisser 100 milliards de dirhams en 2020. Donc, on va attendre à ce que l'année 2020 s'achève. Au début de l'année 2021, en tant que Parlement, je demande au gouvernement de me donner le montant final parce qu'on sait tous que il peut y avoir une différence entre ce qui a été planifié et ce qui a été réalisé exactement. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Voilà. Donc, voilà. Alors, ratifie les crédits. Donc, ici, lorsqu'on dit le cas échéant, ça veut dire si le cas se présente. Ça veut dire, regardez, donc, au niveau de la loi de règlement,
on présente ce qui a été les recettes définitives encaissées, les dépenses définitives décaissées, etc. Le cas échéant, ça veut dire si le cas se présente, d'accord, la loi de règlement de la loi de finances ratifie les crédits supplémentaires. Ça veut dire elle présente les montants supplémentaires qui ont été accordés aux administrations publiques. Ça veut dire on vous dit pourquoi, on vous dit comme quoi, par exemple, comme quoi le ministère, par exemple, de la Santé a demandé une somme d'argent supplémentaire. Supplémentaire à quoi? À la somme En ressources qu'elle avait. prévues. Très bien, ça, à la somme déjà accordée au niveau de la loi de finances. Ça veut dire, on a accordé au ministère de la Santé une somme de X millions de dirhams, par exemple, et puis au cours de l'année 2020, il s'avère que qu'on a eu besoin de plus de X millions de dirhams. C'est pour cela que le gouvernement a accordé un crédit supplémentaire. Donc, toujours, je vous rappelle, lorsqu'on parle de crédit ici, fait de la matière à dit, ce n'est pas le crédit, c'est aussi le crédit de la banque, mais c'est le budget. Ça veut dire c'est la somme d'argent accordée. Ça veut dire au niveau de la loi de règlement, si on accorde des constate et autorise régularisation, les dépassements de crédit ouverts et ouvre les crédits nécessaires pour les régulariser, tout en donnant les justificatifs, ça veut dire s'il y a un dépassement, d'accord? Ça veut dire que si vous avez dépassé, si je vous donne par exemple en temps, vous êtes par exemple une administration publique, je vous ai donné je vous ai donné un budget X, par exemple, et vous l'avez dépassé. Ce n'est pas une question de demander de l'argent en plus, vous l'avez dépassé. Ça veut dire que vous avez dépassé le montant qui vous a été accordé. Donc, elle autorise, constate et autorise les dépassements, et puis elle ouvre des crédits nécessaires. Ça veut dire elle consacre, elle affecte donc des sommes d'argent qui seront nécessaires pour permettre ces dépassements. Bien sûr, avec justificatif, ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de procédures entre le ministère des Finances et les différentes administrations publiques en termes de dépassement. Ça veut dire que vous êtes responsable, par exemple, d'une administration X, donc je peux être vous pouvez être dans l'obligation de dépasser l'argent, le montant que je vous ai donné. Donc, on suit un certain nombre de procédures. Donc, je vous accorde le dépassement et je prévois l'argent nécessaire pour couvrir les dépassements, TG ou Z en termes de montant. Et bien sûr, tout ceci doit figurer au niveau de la loi de règlement. Pourquoi? Parce que le Parlement a le droit, a le pouvoir d'avoir cette information, de demander ces informations pour savoir est-ce que les finances de l'État sont gérées de manière efficace. Alors regardez, dernier point, et constate l'annulation, parce qu'il y a, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il peut y avoir des modifications qui tendent vers l'augmentation des dépenses, comme il peut y avoir des modifications qui donnent des diminutions des dépenses. Et bien sûr, ici, constate l'annulation des crédits n'ayant pas été consommés. Ça veut dire une administration publique qui a bénéficié d'un montant X qu'il n'a pas consommé. Donc, au niveau de la loi de règlement, on présente comme quoi elle n'a pas consommé le crédit en question. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Des questions? Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, au niveau de la loi de finances, Oui. est-ce qu'on constate déjà une marge d'erreur? Ça veut dire, si un département X a besoin de plus des ressources destinées dans la loi de finances, au sein d'exercice, monsieur, comment on gère ce déficit? Normalement, c'est pour cela qu'on présente une loi de règlement. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de marge d'erreur, alors regardez,
je vous ai compris, j'ai compris votre question, mais ici, il ne s'agit pas de marge d'erreur. On parle soit de dépassement, d'accord, soit d'une annulation. Donc, vous êtes par exemple une administration publique, soit vous avez eu besoin de, de plus d'argent pour la gestion de la même unité, par exemple, de la même unité, pour l'unité que vous prenez en charge. Si vous avez eu besoin de plus d'argent, donc on parle de dépassement. D'accord? Alors, ici, au niveau, ces dépassements-là sont gérés donc entre entre le ministère des Finances et l'administration en question. D'accord? Ça veut dire le ministère des Finances donc a le pouvoir d'accorder ou de ne pas accorder, d'accord, a de la possibilité de dépassement. D'accord? Donc, au niveau de la loi de finances, on présente que ce qui est prévisionnel. D'accord? En respectant un certain nombre de principes que nous allons voir demain, Inch'Allah. D'accord? Ça veut dire, donc, en ayant donc, à disposition un ensemble d'informations données, on élabore les lois de finances. D'accord? Par la suite, s'il y a quelque chose d'exceptionnel, là, on va voir quel est le degré de cette exception. S'il y a de petits dépassements, il y a toujours des possibilités pour les accorder, pour y accorder des crédits supplémentaires. S'il y a de grands besoins, s'il y a de grandes modifications qui vont affecter l'ensemble des dépenses publiques donc, ou des recettes publiques, là, on passe directement vers l'élaboration d'une loi de finances rectificative. D'accord? Ici, on ne parle pas exactement de marge d'erreur, mais on parle de dépassement dont les modalités sont précisées au niveau de la procédure entre le ministère des Finances et les administrations publiques concernées. C'est bon? Ilyes, c'est ça? Oui, monsieur. C'est bon? Oui, oui. Mais au sein d'exercice, comment on finance les établissements avec un besoin de dépassement? Ça veut dire avec un besoin de plus de financement. Alors, très bien. Alors, c'est une bonne question. Ce qu'on va faire, je vais réexpliquer une chose très importante. Alors, lorsqu'on parle de loi de finances, on parle de l'accord. D'accord? On parle de l'accord qui se réalise entre le gouvernement et le Parlement. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de la loi de finances, il y a seulement ce qu'on a mis. D'accord? Il y a seulement ce qu'on a mis en tant que recette, il y a seulement ce qu'on a mis en tant que dépense. D'accord? Ça veut dire que une fois on passe à l'exécution, ça veut dire au cours de l'année N, ça veut dire au cours de l'année où on va exécuter les lois de finances, s'il y a des besoins qui peuvent être financés par les ressources de l'État déjà existantes, donc on les finance. S'il y a des dépassements, ça veut dire si vous voulez donc parler de tout ce qui est dépassement, tout ce qui est besoin exceptionnel, on peut recourir à la dette. D'accord? On peut recourir à la dette publique, ça veut dire on peut recourir à des emprunts, etc. D'accord? Ça veut dire ici, lorsqu'on parle de loi de finances, c'est une loi prévisionnelle. Déjà, parfois, il est impossible de respecter exactement les termes de cette loi de finances. C'est pour cela qu'on vote l'orientation générale des dépenses et des recettes de l'État. Par la suite, l'exécution, donc, elle se fait pas à la virgule. D'accord? Ça veut dire il peut y avoir des dépassements qui peuvent être pour lesquels on peut chercher du financement, soit en cherchant, est-ce qu'il y a des recettes au niveau du trésor public, au niveau de la trésorerie publique qui peuvent couvrir ces dépassements-là, soit dans des cas donnés, on peut recourir à l'endettement, tout simplement pour couvrir ces charges-là. C'est bon, j'ai répondu à votre question, mais de toute façon, on aura la possibilité de voir plus d'éclaircissements par la suite. Ici, le plus important, c'est de retenir quel est l'objectif de la loi de finances,
de l'année, qui est l'objectif de la loi de finances rectificative et l'objectif de la loi de règlement. Et on va voir plus par rapport à ceci, donc au niveau de tout ce qui est pratique, élaboration, vote de la loi de finances. C'est bon? Oui? Merci Monsieur, beaucoup. Oui? Oui? monsieur, est-ce que vous pouvez envoyer l'enregistrement aujourd'hui? Car l'écran n'est pas partagé chez moi. Presque 30 minutes, je please. À cause de ça, je ne peux pas suivre le cours. D'accord, d'accord. Dès que, parce que normalement, j'attends à ce que j'ai le code, il y a l'enregistrement, et puis je vous l'envoie. Pas de souci. D'accord, merci, D'accord? merci, monsieur. Très bien. Donc, on se voit demain, Inch'Allah, pour voir.